merci à vous d'être présent aujourd'hui pour ma soutenance de thèse sur l'IA dans l'industrie des animaux domestiques. Donc, l'industrie des animaux domestiques, ça a connu une croissance exponentielle et avec elle, il y a aussi des attentes en termes de personnalisation et de satisfaction client. Donc, dans ce contexte, l'intelligence artificielle, elle devient un outil essentiel pour pouvoir optimiser chaque étape du parcours client, de l'acquisition à la fidélisation. Donc, dans ma thèse, je me suis penchée sur la manière dont l'intelligence artificielle peut aider sur chaque étape de ce parcours client. Donc, pour commencer, on va un peu parler du marché des animaux domestiques qui ne cesse de grandir. Il y a de plus en plus de personnes qui adoptent des animaux et surtout, on voit les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, c'est les rongeurs, oiseaux, tortues, fennecs, qui sont de plus en plus adoptés également. L'industrie des animaux domestiques, ça va comprendre l'alimentation, les accessoires, la santé, les services, vraiment beaucoup de choses. Pour le marché actuel, le chiffre d'affaires en France en 2023, c'est 10 milliards d'euros, sachant que c'est dominé par les chiens. Après, il y a les chats et enfin les NAC. Ce marché est en croissance constante parce qu'il y a eu le Covid et du coup, on se sentait seul et on a voulu adopter des animaux. Et il y a eu le télétravail et donc comme on est plus chez soi, et ben, on a plus envie d'avoir un petit animal avec nous. Il y a 75 millions d'animaux de compagnie en France. Il y a plus d'animaux en France que d'habitants. Un foyer sur deux possède un animal. En Europe, 46% des foyers possèdent au moins un animal. La vision sur l'animal, elle a vraiment changé. 68% des Français considèrent que leur animal de compagnie, c'est un membre entier de leur famille. Certains les considèrent même comme leur propre enfant. Et même le pape François au Vatican, il va dire que les animaux de compagnie prennent parfois la place des enfants. Donc il y a vraiment maintenant cette recherche du meilleur pour ces animaux. Et ça, on le voit au niveau du budget des Français, 943 euros par an qui sont prêts à dépenser pour leurs animaux. Mais aussi, on le constate par la création de nouveaux produits, de journées mondiales pour les animaux, pour le chat, pour le chien. On a des lieux pour eux, des boulangeries qui sont faites pour eux, des spas, des garderies, vraiment beaucoup de choses. Il y a aussi les marchés de Noël pour les animaux, la marche du Teckel aussi qui est à Paris, et des nouveaux services, ostéopathes, masseurs, des formations de secourisme pour les animaux. Et aussi, on voit du coup les pet influenceurs. Par exemple, Mister Pocky, le petit hérisson, il a 1,6 million d'abonnés sur Instagram. Et aussi, ce qu'on a remarqué sur les réseaux sociaux, c'est qu'une publication avec un animal aura plus d'engagement qu'un autre sujet sur les réseaux sociaux. Donc, au niveau des tendances actuelles du marché, il y a le luxe, il y a vraiment tout ce qui va être accessoires connectés. Ils veulent aussi la bonne nourriture naturelle, biologique, produits frais qui correspondent aux envies de leur animal. Après, nous avons aussi tout ce qui va être assurance pour les soins, pour prendre soin d'eux, surtout quand on avance dans l'âge. Et donc, les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Alors, on va parler maintenant du cœur de mon sujet, c'est l'IA et le parcours client. Le parcours client, c'est vraiment 4 étapes: l'acquisition, la qualification, la conversion et enfin la fidélisation. L'intelligence artificielle, elle est utilisée très peu, voire pour certaines entreprises pas du tout, alors que c'est un vrai plus. Donc moi, je vais vous présenter des actions concrètes que les entreprises elles peuvent mettre en place avec de l'intelligence artificielle pour chacune de ces étapes. Dans ma thèse, j'en parle de beaucoup plus. Du coup, j'ai mis un petit résumé à chaque étape pour voir toutes les autres. Et donc, vraiment, je vais vous parler de ces actions et les entreprises, elles peuvent les utiliser, pas forcément toutes, c'est à elles de choisir selon leur stratégie, leurs besoins et leurs objectifs. La première étape, c'est donc l'acquisition. C'est pour attirer de nouvelles personnes, vraiment susciter l'intérêt de prospects, sachant que peut-être certains ont déjà entendu parler de l'entreprise et d'autres pas du tout. La première action que les entreprises peuvent mettre en place, c'est les chatbots interactifs, les chatbots alimentés par l'IA sur leur site internet qui va utiliser des algorithmes de traitement de langage naturel. Ça va les rendre capables de comprendre et interagir avec les visiteurs du site internet en temps réel et imiter une conversation naturelle. Ça permet plusieurs choses: améliorer l'expérience utilisateur avec des réponses qui sont immédiates et personnalisées en fonction des personnes. Ça va pouvoir les guider en répondant aux questions et en leur trouvant le produit qui est idéal selon les besoins de leurs animaux. Et ça va aussi permettre de collecter des informations qui pourraient être réutilisées
pour la phase de la qualification. C'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors que les conseillers ne le sont pas et ils peuvent répondre à plusieurs internautes en même temps. Et avec un chatbot, eh ben, on peut augmenter son taux de satisfaction de 24%. La deuxième action, elle va se faire au niveau du SEO, le référencement organique. Donc, l'intelligence artificielle va aider les entreprises à se positionner dans le top 10 des résultats de recherche. Comment? Bah, en améliorant leur SEO, ça veut dire créer des titres, des métadescriptions qui vont donner envie de cliquer dessus. Ça va être créer des balises alt texte, donc pour les images qui sont cohérentes avec les bons mots-clés. Et ça va être aussi créer un champ sémantique, suggérer des liens internes, externes pour chacune des pages qui soient cohérentes pour les utilisateurs. Ça veut dire aussi trouver les mots-clés qui vont être tendances. Ça va être aussi analyser les contenus existants et proposer des points d'amélioration pour augmenter du coup le SEO entier du site internet. Donc avec ça, on va pouvoir avoir plus de clics, plus de trafic et plus de mots-clés sur lesquels on se positionne. L'intelligence artificielle peut aussi aider à faire des recommandations, noter les changements sur le site internet, positifs et négatifs, analyser la concurrence et les tendances pour trouver des mots-clés sur lesquels l'entreprise ne se positionne pas et sur lesquels il serait intéressant de se positionner, et aussi tout ce qui va être surveiller les performances du site. Donc avoir des recommandations pour les erreurs techniques et surtout comment les réparer. Ensuite, nous avons tout ce qui va être marketing de contenu. Ça aide au niveau du SEO, mais c'est aussi ce qui va donner envie aux personnes de rester ou pas sur un site internet. Ce qui est sympa ici, c'est qu'on peut vraiment créer une IA personnalisée, entraînée avec les données de l'entreprise, avec ses valeurs, ses engagements, sa tonalité, sa petite touche d'humour, et donc avoir du contenu qui sera unique, mais rien que pour cette entreprise-là. C'est aussi un assistant de quotidien pour les équipes marketing. Ça va pouvoir aider à trouver de nouvelles idées, aider sur les sujets complexes, aider à la rédaction, à l'orthographe, trouver la bonne tonalité, étoffer les pages où il manque des descriptions, créer des tableaux comparatifs pour les produits, faire des plans sur les articles, créer des cocons sémantiques, donc vraiment beaucoup de choses. Et quand l'IA n'est pas là pour créer, elle est aussi là pour optimiser le contenu existant. Au niveau des visuels, quand on a un site internet, on ressort auprès de Google Shopping, Google Images, donc c'est important d'avoir des images qui attirent l'œil, qui se démarquent des concurrents, qui aident les clients à se projeter. Et au lieu d'avoir un produit sur un fond blanc comme la plupart ont, eh ben, on peut rajouter un fond de produit créé par l'intelligence artificielle. Donc on peut vraiment créer des images aussi partielles ou entièrement faites avec l'IA. C'est pour des images qui vont être moins coûteuses, des plans qui vont être plutôt atypiques originaux. On peut faire des choses à l'étranger. Si on veut mettre en avant un collier waterproof pour chien, ben, on peut faire une image qui est sous l'eau. Et aussi, on ne manquera jamais d'images, surtout pour les réseaux sociaux, ça c'est très important. Et on pourra représenter tous les animaux et toujours avoir un résultat qui sera impeccable. Autre manière d'attirer des personnes, c'est via la publicité programmatique, donc acheter des espaces publicitaires. Et les entreprises, ce qu'elles vont vraiment rechercher, c'est le meilleur résultat, donc c'est-à-dire qu'il faut montrer la bonne publicité à la bonne personne. L'intelligence artificielle peut aider tout ce qui va être la gestion des diffusions, donc diffuser au bon moment, aux bonnes personnes, sur les bons canaux et surtout le bon message, un message qui est personnalisé, qui est vraiment fait pour ce profil-là. Donc soit on va pouvoir utiliser l'IA pour générer plusieurs messages et selon le profil, elle sera le bon message, soit elle en créera indirectement. Autre avantage, du coup, on a un ciblage plus précis, donc un meilleur ROI. On peut automatiser les achats en temps réel. On va juste vérifier les performances. Donc, l'IA va surveiller l'engagement et si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, elle va pouvoir ajuster. Autre chose par rapport au landing page, eh ben, l'intelligence artificielle, elle peut créer des landing pages en quelques secondes. Elle va créer le texte, les images, le bouton avec un prompt et en fonction aussi de ce que va mettre la personne, donc en fonction de l'entreprise. Ce qui est sympa aussi, c'est tout ce qui est A/B testing parce que c'est l'intelligence artificielle qui va tester. Elle va changer des images, elle va changer du texte, elle va changer le bloc et elle va déterminer du coup le meilleur résultat. Au niveau de l'acquisition, il y a d'autres choses dont j'ai pas forcément parlé. Il y a des choses que l'intelligence artificielle peut aider sur les réseaux sociaux, le SEA, les vidéos, et cetera.
Maintenant, on va parler vraiment de la, 2e étape. La deuxième étape, c'est la qualification, donc c'est vraiment connaître chacun de ses prospects. C'est important de les connaître parce qu'après, quand on va faire de la conversion et ben, en les connaissant, on sait ce dont ils ont besoin et on va pouvoir faire des messages spécialement pour eux. La première chose où l'intelligence artificielle aide, c'est pour la segmentation de l'audience. L'intelligence artificielle va pouvoir aider les entreprises à récupérer les données sur le site internet, les sites de revente, campagnes marketing, campagnes de display, réseaux sociaux, les emails, avis, vraiment tout. Et ensuite, elle va pouvoir, stocker ces données et vraiment, elle fait des analyses qui sont précises et rapides et ça va pouvoir, permettre de connaître plus chacune des personnes. Bah, pour les connaître, il va falloir du coup des bases de données qui va pouvoir être aidées avec de l'intelligence artificielle, qui va pouvoir les créer, les remplir et surtout faire une mise à jour en temps réel. Donc on aura toujours les bonnes informations. L'intelligence artificielle va pouvoir compléter les manques et surtout elle va aussi pouvoir mettre à jour les anciens profils des clients. Donc ça évite d'avoir des bases de données qui sont obsolètes. Dernier avantage de l'IA, c'est tout ce qui va être éviter les erreurs. Elle va vraiment uniformiser les données, donc on va plus avoir, Europe, UE, vraiment tout va être pareil. Il y a pas les erreurs humaines qui peuvent arriver de temps en temps et aussi elle va pouvoir, enlever tous les doublons. Quand on veut récupérer des données et ben, des fois la manière la plus simple, c'est de créer un compte utilisateur. Il y a déjà des entreprises qui le font. On va créer, un compte utilisateur, mais c'est pas pour la personne, c'est vraiment pour les animaux. Donc on va demander à ce qu'ils remplissent, leur profil, pour reconnaître, type, race, âge, taille, poids, les potentiels problèmes de santé des animaux et donc on aura toutes ces informations sur les animaux et on aura aussi, bah, avec leur compte, on saura les pages consultées, les favoris et cetera. L'intelligence artificielle, elle va intervenir au niveau de la création de ce compte utilisateur. En seulement, quelques minutes, il faut que les personnes, elles aient rempli tout cela et donc c'est vraiment trouver les bonnes questions et avoir, bah, les réponses. Donc c'est ça, des menus déroulants, tout ça. Donc vraiment rendre le processus simple et rapide. Si le profil, il est pas complet, bah, l'intelligence artificielle, elle peut aider en faisant des petites relances par mail ou sur n'importe quel canal pour qu'il puisse, répondre et qu'on acquérisse ces données. Et ensuite, tous les données récupérées, ben, elle pourra les compléter dans les bases de données. Autre point, c'est par rapport à l'analyse des sentiments. Donc ici, on veut vraiment comprendre les clients, ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent de la marque, quels sont leurs besoins. On a besoin de connaître leurs émotions, que ça soit positif et négatif, et différencier surtout de l'ironie, ce que l'intelligence artificielle avec le NLP, maintenant, elle peut reconnaître le ton et surtout l'ironie. Après, quand on a toutes, les données, l'intelligence artificielle, elle peut créer des résumés sur, les principaux problèmes. Elle peut aussi transformer les avis, des utilisateurs en notes pour les ajouter dans les bases de données pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment pas, sur quoi appuyer, sur quoi ne pas appuyer et donc faire vraiment des messages personnalisés. Et aussi, elle peut créer donc des résumés sur les principaux problèmes et les ajuster, ce qui montre aussi qu'on est à l'écoute, des personnes. Autre point sur laquelle, l'intelligence artificielle aide vraiment, c'est les données non structurées. Donc elle va pouvoir récupérer ces données qui sont les plus abondantes, c'est des photos, vidéos, audio, PDF, publications sur les réseaux sociaux, et cetera. Et donc en fait, avec, il sera vraiment possible de connaître les préférences, les comportements et générer des recommandations et des contenus personnalisés selon chaque prospect. Il y a d'autres actions où elle peut aider, par exemple, en créant des meilleurs personnages, générer des tableaux de bord, créer des comptes rendus. L'intelligence artificielle, elle aide vraiment sur beaucoup de choses et ce qui est important de savoir. On arrive à la troisième étape qui est la conversion. Donc c'est l'étape la plus importante parce que c'est là qu'on va transformer un prospect en client. C'est à ce moment-là qu'il va convertir. Il y a d'abord, quelque chose qui est très sympa, c'est l'essayage virtuel. Il est utilisé en mode, mais on peut aussi l'utiliser pour les animaux domestiques. C'est des cabines virtuelles qui nécessitent 2 technologies, la réalité augmentée et l'intelligence artificielle générative pour avoir une simulation ultra réaliste de ce quoi va ressembler le vêtement sur l'animal. Il est également aussi possible de donner une photo et après il y aura le résultat qui sera, fait. C'est vraiment pratique, c'est vraiment simple, on n'a plus besoin de déplacer, son animal pour essayer des colliers, des habits, pour voir, sur plusieurs couleurs, est-ce que ça le va, est-ce que ça lui va pas? Et c'est un plus surtout pour, les entreprises qui n'ont pas de boutique physique.
parce que ça sera en ligne. Et ceux qui ont un magasin, bah, ils peuvent aussi rajouter des miroirs intelligents pour pouvoir visualiser. Et chez soi, on peut tester des paniers, on peut tester des arbres à chat, des terrariums, on peut les comparer, on peut voir si ça rentre dans l'espace qu'on avait défini ou pas. Et c'est bien parce que c'est disponible aussi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et c'est en essayant et en voyant le résultat qu'il y a beaucoup moins de retours après. Autre point, c'est l'analyse prédictive. On veut pouvoir anticiper les comportements, prévoir les événements futurs, et ça, c'est possible parce que l'IA, elle va le faire de manière précise. Elle va pouvoir vraiment anticiper le comportement des utilisateurs en fonction des activités qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux, sur le site. Elle va trouver donc le contenu le plus pertinent. Elle va anticiper les messages pour, par exemple, les campagnes marketing. Une personne qui vient d'adopter un chaton, et ben, logiquement, dans un an, il sera plus chaton, il va être adulte, il va avoir des besoins, et donc on va pouvoir savoir quand est-ce qu'il faudra lui dire et quel produit lui suggérer. Ça permet aussi de mieux gérer son stock quand on va pouvoir déterminer les moments où il y aura beaucoup de commandes. Et donc, du coup, on aura un petit message de l'intelligence artificielle qui va dire bah, il faudra recommander. Donc, vraiment, les avantages, c'est pouvoir personnaliser les contenus, améliorer les prises de décision et optimiser les coûts. Si jamais une personne elle n'a pas converti, ben, on peut faire du retargeting, donc transformer vraiment ceux qui ne l'ont pas fait la première fois. L'intelligence artificielle va pouvoir aider à créer des publicités ciblées. Grâce à une analyse du comportement de navigation, les informations de la personne, les listes, les favoris, donc tout ce qu'elle a fait. Ça fait vraiment une analyse poussée sur les interactions et donc on va pouvoir créer la bonne publicité sur, par exemple, un produit qu'il a mis au panier mais qu'il ne l'a jamais acheté. Elle va aussi effectuer des tests, donc encore une fois, elle va pouvoir, si une publicité sur un terrarium n'a pas fonctionné la première fois, bah, peut-être qu'elle va changer, le titre, elle va changer, l'image ou les couleurs pour que, bah, peut-être que la deuxième fois, ça sera la bonne et parce que c'était vraiment juste, une question, de mise en page. Et encore une fois, l'intelligence artificielle, elle trouvera toujours, le bon canal et surtout le bon moment pour lui mettre cette publicité. Donc l'avantage, c'est vraiment de faire convertir les prospects avec une publicité ciblée, ce qui les pousse plus à l'achat qu'un contenu qui est générique. Au niveau des contenus, bah, encore une fois, que ce soit à l'acquisition ou, à la conversion, ils sont importants parce que si on n'a pas d'image, on ne va pas acheter un produit. Et au niveau de l'industrie des animaux domestiques, il peut y avoir des vidéos faites sur, les différents produits et ce que peut faire, l'intelligence artificielle, c'est déjà nous donner des idées de quel contenu on pourrait créer en termes de vidéos, créer des plans détaillés, étape par étape de comment faire et surtout elle va aider au montage qui peut prendre plusieurs jours pour une personne et peut-être qu'en quelques minutes, elle fera un très, très bon résultat. Ou alors, elle peut aussi aider à créer les fake out of home. C'est une tendance marketing où on va incruster de la 3D animée et réaliste dans un monde réel et qui va interagir. Et encore une fois, bah, il faut avoir cette créativité. Et si on l'a pas, eh ben, on peut demander de l'aide à l'IA pour créer cette tendance marketing. Ça aide, sinon ça aide aussi par rapport aux images, comme j'avais dit, créer des fonds de produits, créer des publications et ça aide aussi au niveau des textes, que ça soit pour rédiger, des descriptions sur les réseaux sociaux, rédiger des emailing, générer le texte, pour animer un canal sur les réseaux sociaux, générer des descriptions des produits qui seront personnalisés ou, même, traduire les textes si jamais le site est en plusieurs langues. Autre chose, ça va être la tarification dynamique qui est faite avec l'intelligence artificielle qui va ajuster en temps réel les prix. Donc ça va être vraiment selon ce que l'entreprise veut, si c'est selon les utilisateurs, les tendances du marché, la concurrence. Donc elle pourra appliquer des réductions sur des produits qui ont une forte demande, qui sont exclusifs, qui ont peu de, peu de ventes ou en fonction des prix des concurrents. Ou alors elle peut faire des tarifications personnalisées selon les utilisateurs en prenant en compte bah, son comportement, ses préférences, ses favoris et donc lui faire un prix, sur mesure. Et ça sera toujours l'entreprise qui aura quand même le contrôle en mettant une limite du prix, le plus bas sur lequel elle est d'accord. Donc vraiment l'avantage ici, c'est d'augmenter les revenus et maximiser les bénéfices. Elle peut aider sur autre chose, que ça soit le service client, les emailing, les recommandations de produits comme le fait déjà, Amazon en recommandant, automatiquement le produit et cetera. Elle aide vraiment encore sur beaucoup de choses. La dernière étape, c'est la fidélisation, donc c'est vraiment, maintenir une relation durable avec les clients, sachant que ça coûte plus cher de trouver des nouveaux clients que de fidéliser, les clients qu'on a déjà. C'est pourquoi cette partie, elle est très importante.
Il y a une tendance où en marketing que les programmes de fidélité sont en train de revenir. Et donc, ce qui est bien avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va pouvoir personnaliser le programme pour chacune des personnes. Elle va vraiment proposer des offres selon les données qu'on a dessus. Si par exemple une personne elle a un lézard, eh ben, ok, mais elle veut pas des réductions sur les croquettes pour chat, même si l'entreprise, ils ont beaucoup de clients qui ont des chats. Autre chose, c'est les rappels intelligents. Quand on va fidéliser, on va aussi en fait, communiquer avec les clients, on va leur donner des informations. Par exemple, on peut leur envoyer des guides d'utilisation, d'un produit en particulier qu'ils viennent d'acheter et aussi elle peut du coup, faire, des petites communications, des petits rappels sur les événements saisonniers. Par exemple, sur un produit, un collier anti-puce. L'intelligence artificielle, elle peut analyser les comportements d'achat passés et les données saisonnières pour identifier, à quel moment le collier anti-puce, c'est vraiment utile d'acheter. Ou alors elle peut prendre en compte, l'achat qu'un utilisateur a fait et en sachant la durée d'efficacité, elle peut envoyer un petit rappel, pour dire, que le collier de son chien, il va arriver, enfin, il va plus faire effet bientôt. Ou alors, ça peut être des petits rappels automatiques sur certains produits, par exemple alimentaires, quand on sait qu'ils auront plus de croquettes pour, leurs animaux. Et donc, encore une fois, les algorithmes permettront d'identifier à quel moment faut envoyer ces rappels et en travaillant un peu avec en faisant en utilisant le machine learning, en fonction des retours, en fonction des achats, ben, on pourra avoir des rappels qui seront de plus en plus précis. Autre chose qui est utilisée, pour fidéliser, ce sont les réseaux sociaux parce qu'on est avec, nos clients, on parle avec eux. Et donc, l'intelligence artificielle, elle peut aider sur plusieurs points. Déjà, gagner en créativité. On peut créer des calendriers éditoriaux, avoir des idées de publication, de réels, de stories, de commentaires à faire sur les autres comptes, de comment engager, les, followers et cetera. Et il y a vraiment après toute cette partie, création de contenu avec les descriptions, les hashtags, générer automatiquement les sous-titres, des vidéos et encore une fois, en utilisant une IA personnalisée et ben, on pourra réutiliser sa tonalité, si on veut on a un certain degré d'humour et ben, on pourra les réutiliser et donc ça sera vraiment un contenu qui sera unique. Et ce qui est bien aussi, c'est donc, toujours cette partie analyse où elle va pouvoir, l'intelligence artificielle, faire de la veille, regarder ce que font les concurrents, qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce que du coup l'entreprise elle pourrait faire, en me disant: «Qu'est-ce qui fonctionne?» Et donc, l'intelligence artificielle, elle permet réellement de gagner du temps, d'anticiper pour toujours avoir un contenu qui va être intéressant et quelque chose qu'ils vont pouvoir proposer aux followers. Et en plus, la chose qui est bien avec l'intelligence artificielle, c'est que en lui donnant les différents réseaux sociaux, on va pouvoir avoir une stratégie différente parce que, X ne fonctionne pas de la même manière que, Instagram. Autre point, ça va être l'engagement post-achat. L'intelligence artificielle, elle va aussi, aider à engager, les clients après leur achat. Donc ça va être au travers, envoyer des communications personnalisées sur des produits complémentaires, des guides d'utilisation, des nouveaux produits qui répondent à leurs besoins qui ont été identifiés, des invitations à des événements. Donc vraiment générer tous ces contenus et toujours, encore une fois, faire les envois au bon moment sur le bon canal et surtout à la bonne fréquence pour pas qu'ils sentent qu'il y a trop de messages d'un seul coup et qu'ils aient plus envie. Dernier point, ça va être par rapport aux avis clients. Les avis clients, ils sont importants parce que c'est à ce moment-là qu'on sait vraiment ce que pensent, les clients des produits, des services, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir améliorer et ça permet aussi d'impliquer, les clients et aussi finalement inciter d'autres personnes à acheter dans notre entreprise. Parce qu'aujourd'hui, les utilisateurs, ils ont plus confiance aux autres clients qu'en l'entreprise. L'intelligence artificielle, elle peut vraiment inciter, ces personnes à laisser des avis en créant des emails, créant des questionnaires qui vont être personnalisés en fonction de chaque personne et de leur achat. C'est elle qui va faire les envois et c'est aussi elle qui va pouvoir du coup faire les relances s'il y a pas en changeant, l'email qui a été fait ou le questionnaire pour que ça soit plus court, que ça leur donne plus envie, que le titre il soit différent et que ça leur donne envie de cliquer. Elle peut aussi également, répondre aux avis avec des réponses qui vont être personnalisées. Et encore une fois, on va pouvoir récupérer les données, des clients, ça en ayant leur avis, on va pouvoir faire un score de satisfaction qu'on pourra rajouter aux bases de données et donc pour après, si jamais on veut les contacter ou, leur pousser une communication. Il y a d'autres choses sur lesquelles, encore une fois, l'IA, elle peut aider, que ça soit les emailing, le parrainage, l'automatisation ou encore, la traduction parce qu'elle peut tout traduire et rapidement. Au final, l'intelligence artificielle, c'est vraiment
un outil en plus. Elle a vraiment beaucoup d'avantages, que ça soit automatiser les tâches répétitives, un gain de productivité, réduire les erreurs humaines, améliorer les prises de décision avec des analyses qui vont être très poussées, traiter des milliards de données en quelques secondes, prédire les tendances, améliorer le service client, développer ses connaissances et sa créativité. C'est un vrai avantage concurrentiel, surtout si les autres entreprises ne l'utilisent pas. On peut faire l'hyper-personnalisation avec, ce qui est impossible pour une personne, un salarié de faire. Et surtout, ça rend des outils accessibles parce que c'est pas parce qu'on connaît pas le code que, qu'on on peut pas coder parce que l'IA, elle va pouvoir aider. Donc, l'IA, c'est vraiment un plus pour les entreprises, c'est vraiment un aide, un outil du quotidien. Et surtout avec les défis auxquels l'industrie elle va faire face plus tard, il y a une concurrence qui est de plus en plus accrue, il y a la montée en puissance des NAC. Il faut pouvoir être présent, parler, faire du contenu pour eux. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un outil en plus que les entreprises devraient utiliser.